monde, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où vous êtes déjà vous demandé ce qui passe derrière la tête des étudiants, d'où ils viennent, quel âge ont-ils et qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Aujourd'hui nous sommes sur un site où nous avons toutes les photos des élèves, leur âge, leur classe et des informations sur eux. Nous allons tous les faire. C'est parti. Le premier s'appelle Jojo Tequila. Jojo est un membre du club occulte ou de phénomènes surnaturels. Personne n'a jamais vu son œil droit. Certains pensent qu'il met sa frange de cette manière pour cacher une cicatrice ou un œil manquant. Vers 7h05, Jojo entre dans le lycée. Il reste devant son casier jusqu'à 7h15, heure à laquelle il se rend dans son club. Lorsque les cours commencent à 8h, il se rend dans sa classe, la même que Yandere-chan. À la fin de la journée, à 15h30, Jojo se rend au club et il reste jusqu'à la dernière heure, c'est-à-dire 18h. Son prénom veut dire paranormal. Donc Jojo veut dire paranormal. On ne connaît pas grand-chose sur lui. Personnalité l'honneur, environ 18 ans, classe 2-1, crush aucun, club occulte, force incapable de s'élever. De façon à Dakuatsu aussi un élève club occulte, environ aussi lui 18 ans, classe 1-1, toujours club occulte et toujours incapable de se défendre. Dakuatsu est un membre du club occulte. Son œil droit est caché par le verre de ses lunettes qui est opaque de ce côté. Personne n'a jamais vu son œil droit. Certains élèves pensent qu'il n'a pas d'œil droit et qu'il préfère cacher ça sous ses lunettes plutôt que sous un cache-œil. Qu'un cache-œil. Vers 7h05, Dakuatsu entre dans le lycée et reste devant son casier jusqu'à 7h15, heure à laquelle il se rend dans son club. Lorsque les cours commencent à 8h, il se rend dans sa classe. À la pause déjeuner, il repart dans son club. À la fin de la journée de 15h30, Dakuatsu se rend au club et ira jusqu'à la dernière heure, c'est-à-dire 18h. Ce sera tout le temps la même chose pour tous les clubs occultes, mais je vous les lirai quand même. À ce jour, peu de choses sont connues de lui. Haruto Yuto, personnalité teacher pet, donc un lèche-boîte, qui va tout le temps prévenir les profs, environ 18 ans. Classe 1-1, crush aucun, club science, incapable de se défendre et alter ego Yui Ryo. Parce qu'en fait, je vais vous dire une petite info, c'est qu'en fait, tous ceux de la fontaine ont les mêmes couleurs de cheveux. Par exemple, Rikusuma a les cheveux mauves, comme Kokona Haruka. Sora, je sais pas quoi, avec Saki. Yuna avec Sota. Ryusei avec voilà. Haruto est dans le club de sciences. Il est aussi dans la classe de Yui Ryo. Il a les cheveux rouges et les yeux rouges. Il est l'alter ego masculin de Yui. Donc en fait, toutes les filles ont leur masculin, quoi. En fait, Yui Ryo, si c'était un garçon, ce serait Haruto. Après être entré dans le lycée, Haruto reste devant son casier jusqu'à 7h15, heure à laquelle il se rend à la fontaine pour discuter avec ses amis. À 8h, il ira en classe. À la pause déjeuner de 13h, il ira à la cafétéria pour discuter à nouveau avec ses amis. Il se rendra en cours à 13h30. Après les cours, il restera devant son casier jusqu'à 15h50, heure à laquelle il quitte le lycée pour rentrer chez lui. Donc en fait, il ne va pas dans son club. Ayuto Haruki, donc ça, alter ego, Koharu Hidata, incapable de se défendre, club de musique, classe 2-1, toujours un teacher pet, et en fait tous les élèves auront 18 ans, c'est obligé. Alors, avant la match du 3 décembre 2015, il faisait partie du club de photographie, puis dans le club d'arts martiaux, et depuis le 1er janvier 2016, il fait partie du club de musique classique. Il a les cheveux verts et les yeux verts. Il est l'alter ego masculin de Koharu Hinata. Après être dans le lycée, Ayato restera devant son casier jusqu'à 17h15. 7h15, heure à laquelle il se rendra à la fontaine pour discuter avec ses amis. À 8h, il ira en classe, puis à la pause déjeuner, il retourne à la cafétéria, discuter de nouveau avec ses amis, puis après, il retourne en cours, puis après, il reste devant son casier jusqu'à 15h50. Mais heureusement, maintenant, ça a changé. Ils ne restent pas devant leur casier. Ils changent leur censure. Et après, il quitte le lycée et ne va toujours pas dans son club. Ah, une désorbation. Incubation.
personnalité sociale Butterfly. Classe de 2, crush, club aucun et incapable de se défendre. Fan club. Incubasu est la petite sœur de Sakubasu. Elles passent presque tout leur temps ensemble, comme on peut le voir à la pause déjeuner après être rentrée dans le lycée. Inkyu restera devant son casier jusqu'à 7h15 comme tous les élèves, heure à laquelle elle se rendra avec sa sœur sur le toit pour discuter. À 8h, elle se rendra dans sa classe. Lors de la pause déjeuner, elle ira sur le toit et fera la même chose que chaque matin, à savoir discuter avec sa sœur. À 13h30, elle va retourner en classe. Elle va se rendre en classe. Après les cours, elle descend au rez-de-chaussée et attend environ 20 minutes avant de quitter le lycée. À 15h50, comme tout le monde. Pour rentrer chez elle, elle dit qu'elle est un vampire déguisé en étudiante. Mais seul un idiot pourrait croire ça. On a fini la première page. Ouf. On est à 6 minutes, bravo. Mei Wafu. Personnalité, l'honneur. Classe 3-2, crush, mystère. Club gaming et force incapable de se défendre. Mei Wafu est dans le club de jeux vidéo avec Pipiosu, Midori, Gurin et Ryuto. Elle a l'air d'être connue, puisqu'elle a des fans qui disent qu'elle est kawaii, moe et aussi déré. Elle aime quelqu'un, mais on ne connaît pas son nom. Si on se fie aux points d'interrogation, qui sont censés montrer une information qui existe, mais qu'on n'a pas encore débloquée. Elle est dans la classe de Senpai. Il s'agit sûrement du personnage préféré de Yandere Dev. Si on suit son nom, romanisation de la prononciation japonaise Mei Wafu, ma femme. Après être entrée dans le lycée, Mei Wafu restera devant son casier jusqu'à 7h15, heure à laquelle elle se rendra sur le toit et regarder l'horizon, pour penser à l'être qu'elle aime. À 8h, elle se rendra en classe lors de la pause déjeuner. Elle se rendra encore sur le toit, peut-être pour réfléchir à sa popularité cette fois-ci. Et retournera à sa classe à 13h30. Après les cours, elle restera devant son casier, toute son meurt donc 15h50, heure à laquelle elle quittera le lycée pour rentrer chez elle. Ses yeux changent de couleur en passant par le teint des autres personnages. Donc ça veut dire que ses yeux change de jaune à rouge, de mauve à rose. Et voilà. Mei Mio. Social Butterfly, classe de 2, crush, aucun, club, cuisine, incapable de se défendre, et alter ego de Ryusei Koki. Mei Mio est dans le club de cuisine. Elle est également dans la classe de 2 avec Shao Queen, Incubasu et Ryusei Koki. Le personnage n'est pas développé lorsqu'on ne sait rien sur elle. Après être entrée dans le lycée, Mei restera devant son casier jusqu'à 7h15, heure à laquelle elle se rendra à la fenêtre pour discuter avec ses amis. À 8h, elle ira en classe. Après, à la pause déjeuner, elle ira encore discuter avec ses amis. Elle se rendra en cours à 13h30. Après les cours, elle restera devant son casier jusqu'à 15h50, heure à laquelle elle quittera le lycée pour rentrer chez elle. Le lundi à 15h40 et de 15h40 à 17h30, elle sera dans la salle de cuisine. Depuis la mise à jour du kidnapping, qui n'était pas encore développé, quand on kidnappait un élève, dans le basement, il y avait Mei Mio accroché. Donc en fait, dans les très anciennes époques, quand tu endormais quelqu'un et que tu l'amenais chez toi, et bien en fait cette personne, c'était Mei Mio. Tu pourrais capturer un garçon, tu pourrais capturer Kokona, Saki, Koharu, et ben en fait, ça restait Mei Mio. Tu captures quelqu'un aux cheveux gris, ben ce sera Mei Mio, avec des cheveux bleus. Midori Gurin. Alors, bon, vous savez lire le cadre en dessous d'elle. Alors, Fan Club Midori est dans le club de gaming avec Pipiosu, Ryuto et Mei Wafu. On ne la voit nulle part autre que sur le toit du lycée. Son prénom veut dire vert en français. Oui. En français, oui. Comme le dessin animé. Oh mon Dieu. Et oui, elle aime tout ce qui est vert d'ailleurs. Salade, kiwi, concombre, olive verte, pardon. Et pourquoi pas le raisin vert? Midori est particulière dans le sens où l'on la voit rarement marcher. Elle sort
Elle se téléporte automatiquement sur le toit dès 7h04 et elle y reste absolument tout le temps. Bien qu'elle est censée avoir une classe, on ne la voit jamais dedans. Depuis la mise à jour du 1er juillet, elle a finalement son casier, change ses chaussures et monte sur le toit par les escaliers. Youpi! Pour la faire un peu bouger, vous pouvez faire apparaître le debug menu puis appuyer sur G, ou alors la faire fuir en tuant quelqu'un, ou en traînant le corps sous ses yeux. Dans la première apparition dans la mage S de Yandere Simulator, Midori a fait des cheveux disponibles en appuyant sur Y, des collants et une culotte verte. Elle a subi de nombreuses transformations capillaires. Avant d'exister, Midori paraissait plusieurs fois dans les vidéos YouTube de Yandere Dev pour poser des questions dites stupides à ce dernier. Binarei, vous savez toujours lire le cadre en dessous. Binarei est dans le club d'arts martiaux. Elle est considérée comme très forte. Si l'on s'en fie à son profil, cela veut dire qu'elle serait coriace lors de son élimination. Elle a les cheveux courts et marrons. Elle porte un bandeau commun aux membres du club d'arts martiaux. À 7h05, elle entre dans le lycée. À 7h15, elle se dirigea à la salle du club, au premier étage du lycée. Et ce jusqu'à 8h. Les cours commencent à 8h30. La pause déjeuner est 13h. Elle retourne encore dans sa salle. Et encore la même chose. Elle repart dans son cours. Elle repart à son cours. Puis elle retourne encore dans son club. Et elle y reste jusqu'à la fin de la journée. Musume Ronchaku. Musume est un personnage de Yandere Simulator disponible depuis la mise à jour du 1er juin 2016. C'est-à-dire il y a déjà 1 an. Alors, c'est la fille du riche directeur de l'entreprise Ronchaku Land. C'est la fille la plus flashy du lycée. Elle est pourri gâtée par son père qui lui achète tout ce qu'elle désire. Le père de Kokona est endetté par le père de Musume. C'est-à-dire qu'en fait, le père de Kokona a emprunté trop d'argent au père de Musume et alors, il faut qu'il le rembourse. Et en fait, la méthode pour que le père de Kokona n'ait plus de dette, c'est qu'en fait, tu kidnappes Musume et en fait, tu fais une vidéo de elle avec un bandeau sur les yeux, où elle fait « Papa, pitié, je la vois !» Et après, t'as Ayano qui vient et qui dit « Si tu ne rembourses pas les dettes, chaque jour, ta fille perdra un doigt de sa main. » Une page? Oh ben non. Attends, si, je crois bien. Mais oui, j'ai raté une page. Merde. Alors, Jukuren. Donc, toujours club d'arts martiaux. Jukuren est dans le club d'arts martiaux. On se fie à son profil qui est dit very weak, ce qui veut dire qu'il peut se défendre. Mais il est très facile à battre. Pas de quoi s'alarmer. Il entre dans le lycée, toujours à la même heure. À 7h10, il se dirige dans sa salle de club au premier étage du lycée. Et ça jusqu'à 8h. Les cours commencent à 8h30. À la pause déjeuner, il retourne dans son club, puis il retourne en cours, puis il reste dans son cours, il reste dans sa salle jusqu'à la fin de la journée. Kwaru Hinata, alter ego de Hayato Yuruki. On l'a déjà vu celui-là. Kwaru est une 2e année, elle a donc le même âge que Yandere-chan. Après être dans le lycée, Kwaru reste devant son casier jusqu'à 7h15, puis elle sera à la fontaine, et 8h elle va en classe, puis elle retourne par là, à 13h elle retourne parler avec ses potes, à 15h, elle retourne chez elle, à part le lundi, parce que de 15h40 à 17h30, elle va dans son club jusqu'à la fin de la journée. Kokona Haruka, donc c'est elle dont le père est endetté. Oh, mais il y en a masse d'elle. Kokona Haruka est une étudiante dans la classe de Senpai. C'est le personnage que le créateur du jeu utilise comme test pour les différents sortes de meurtres dans le jeu. Elle est amoureuse de Senpai et bien qu'elle soit une rivale, elle n'apparaît pas en rouge dans la Yandere Vision, vu qu'elle est simplement en test. Kokona Haruka a les cheveux violets, ainsi que des couettes en forme de tourbillon. Elle est le personnage avec la plus grosse poitrine, donc le plus gros sein, bien que Yandere-chan peut également augmenter sa taille, et porte l'uniforme de son lycée. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie.